Moi que le Seigneur a mis devant toi pour te conduire. Mais je nous dis aujourd'hui que la seule personne qui conduit par excellence, c'est Jésus-Christ de Nazareth. C'est pour cela qu'il a dit dans sa parole que soyez mes imitateurs. Il n'a pas demandé à être un imitateur du pasteur. Il n'a pas demandé à être imitateur d'une église. Mais il a dit soyez mes imitateurs. Pourquoi? Parce que lui-même, il est le modèle par excellence. Je ne viens à condamner personne, mais je veux nous amener à prendre conscience que Jésus revient bientôt. Quelle sera ta position lorsqu'il viendra? Quelle sera ta position lorsque Jésus viendra? Est-ce qu'il va te trouver dans les bâtiments? Est-ce qu'il va te trouver chez le pasteur? Ou bien il te trouvera dans sa volonté? Est-ce qu'il te trouvera dans sa volonté? Je vais prendre un passage. Il est dit dans Isaïe 59, le verset 1er, que la main de l'Éternel n'est pas courte. Son oreille n'est pas dure pour nous entendre, pour nous sauver. Mais qu'est-ce qui met inimitié entre nous et Dieu? Est le péché que nous acceptons. Et le péché que nous acceptons en refutant le Seigneur. En disant que le Seigneur n'est pas celui qui peut solutionner nos problèmes. Mais je viens dire à une personne aujourd'hui que la seule personne capable de solutionner ton problème, de changer ton histoire, de changer ta situation est Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Cet homme que les hommes négligent, la Bible va nous dire que cet homme était rejeté, mais est devenu la pierre angulaire des anges. Si tu prends Jésus comme la pierre angulaire dans ta vie, tu verras ta vie changer. Tu verras ton histoire changer. Plusieurs personnes pensent que posséder les biens de ce monde est de vivre en paix, heureux. Mais loin de là, Jésus-Christ est celui-là qui apporte la paix. Jésus-Christ est celui-là qui apporte la joie. Jésus-Christ est celui-là qui apporte la vie heureuse. Ce n'est rien qu'en Jésus que nous trouvons l'amour de vivre avec des personnes. Pourquoi? Parce que le monde va nous apprendre que lorsque ton frère a fait une chose contre toi, le monde va dire qu'il faut haïr ton frère. Le monde va dire que quand tu as fait un certain moment, va et rentre dans un magasin, prends quelque chose. Mais Jésus, qu'est-ce que Jésus nous dit? Jésus nous dit, aime ton prochain comme tu aimes toi-même. Parce que ainsi tu aimeras ton prochain, tu aimeras Dieu. Jésus-Christ est à la porte. Jésus-Christ est à la porte. La Bible va nous dire que c'est lorsque les hommes vendaient, c'est lorsque les hommes mariaient leurs filles, c'est lorsque les hommes se réjouissaient, prenaient pour épouse X, prenaient pour épouse Y, c'est là où l'eau a jailli du ciel et a inondé la terre. Et le Seigneur nous a dit dans sa parole que ces choses qui sont arrivées au temps de Noé feront encore surface en nos temps. Pourquoi? Parce que nous sommes déjà dans le temps où les hommes ne prennent plus compte du Seigneur Jésus-Christ qui leur a prêché. Ils prennent déjà plus de temps à leurs choses. Prends du temps aux études, prends du temps aux affaires, prends du temps à se marier, prends du temps à se poser des questions que qu'est-ce que je vais devenir. Mais la pensée n'est jamais venue que qu'est-ce que le Seigneur attend de moi étant sur terre. Mais le Seigneur a dit dans sa parole que toutes ces choses passeront. La terre que nous vivons passera. Mais Jésus-Christ qui est la parole véritable ne passera point. Alléluia.